Vous aimez le travail en équipe et avez une bonne résistance physique? Habileté manuelle et bonne vision dans l'espace font aussi partie de vos qualités. Vous n'avez pas peur de vous déplacer sur des toits ou des échafaudages? Alors découvrez le métier de ferblantier, ferblantière. Les ferblantiers et les ferblantières conçoivent, réalisent, installent et réparent toutes sortes d'éléments en tôle ou en matière synthétique pour assurer l'étanchéité des bâtiments et les protéger des intempéries. En atelier, il ou elle découpe, façonne et assemble des chenaux, des tuyaux de descente, des bordures de toit ou encore des conduits de cheminée à l'aide de divers outils et machines. Sur les chantiers, ces professionnels collaborent avec d'autres spécialistes du bâtiment et sont très attentifs aux mesures de sécurité. J'ai toujours voulu faire un truc manuel et du coup j'ai fait quelques stages et puis je trouvais que c'était intéressant le métal parce qu'il y a plein de choses qu'on peut apprendre et du coup je trouvais que c'était vraiment quelque chose qui pourrait m'apprendre beaucoup de choses. Alors moi ce que j'aime dans le métier de ferblantier c'est travailler le métal parce que j'adore faire du manuel. Donc j'adore transformer la tôle différemment dans différents sens pour pouvoir amener quelque chose qui est à la base plat à faire quelque chose en 3D qui est soit rond, soit avec différentes formes, quoi. Arriver sur le chantier avec nos pièces qu'on a déjà préparées et de voir que déjà nos mesures sont précises et ça passe bien, parfaitement. Donc vous partez d'une idée qui est soumise et puis vous arrivez à un truc qui rend fier ou que le client il aime bien. Ça veut dire qu'on travaille beaucoup à la main et on fabrique nous-mêmes la pièce. Et c'est ce que j'aime bien. Ce qui me plaît, je dirais que c'est le fait qu'on est assez souvent dehors, on est en hauteur, on a souvent une très jolie vue depuis le chantier. C'est tout à fait accessible pour les femmes aussi parce qu'en soi, il n'y a pas beaucoup de choses lourdes à porter. Donc c'est tout autant accessible. Ouais. Je travaille chez Bernard Schneider à Chailly-sur-Montreux, une entreprise qui est active dans la ferblanterie, la couverture, les façades ventilées. On compte une trentaine de collaborateurs, dont 5 apprentis. Je travaille chez Christine des Toitures à Gimel. On est 4 employés. On travaille beaucoup sur la ferblanterie sur les toits. Et puis on est partout dans le canton de Vaud. Alors le début de journée, c'est la mise en route, pour savoir quelle équipe on a, suivant le planning établi par les patrons. Ce qui est des chantiers, on peut être flexible à prendre des mesures, faire de la fabrication. On va à chaque fois aller en détail, parce qu'il n'y a pas une pièce qui sera pareille. Une fois qu'on a ces mesures, on va aller à l'atelier. On a des plaques de tôle ou des rouleaux, donc pas grand-chose n'est façonné à l'avance. Et de ces plaques, on va calculer nos développements, les débiter, les plier, les assembler, les étancher et ensuite aller les poser sur le chantier. On a un métier qui est encore très artisanal. Et du coup, les pièces, excepté les chenaux ou quelques pièces qui nous prennent maintenant à l'heure actuelle beaucoup de temps à fabriquer, sont préparées d'usine. Tout le reste des pièces qui sont sur un toit, on les fabrique et ensuite on va les poser. Après, on a aussi encore beaucoup du travail à la pince, au marteau, au maillet ou avec nos mains, quoi. Voilà, alors écoutez Lise, aujourd'hui on va on va finir ce plaquage là, les bacs de finition. Ouais. Celui-ci on va le faire en 4,5 puis là en 3,5 pour agrafer. Le plan va nous permettre de sortir des développements qu'on va utiliser pour fabriquer la pièce. On fait tout à bras quasiment, on a des machines pour nous aider comme les plieuses ou les rouleuses ou bien des guillotines justement pour couper. Mais principalement on va utiliser notre marteau et puis les cisailles et tout ça. Là, on travaille sur une maison qui est déjà bâtie, qu'on vient rénover, et puis on rajoute les pièces qu'on a dû changer et refaire. Et alors là, je pose des larmiers, c'est une planche de bois en fait. On a le toit comme ça, ici c'est le faîte, ici c'est le bas, et ici on aura une planche tout le long. Et puis on va venir la blinder avec notre tôle justement. Ensuite, il y aura les virements, je vais faire des découpes pour que ça soit joli, et puis surtout que ce soit étanche. C'est quoi la combine avec ces molettes? Quand tu les serres, ça s'écarte. Ouais, tu vois, okay. Ici, vraiment, et puis ça va te permettre d'allonger la tôle. Alors aujourd'hui, on va aller poser un plaquage à Lausanne, quelque chose que j'ai encore jamais fait parce que c'est bombé dans un sens, bombé dans l'autre.
c'est hyper classe à faire. Il y a toujours l'étape atelier avant le chantier, donc tout préparer, tout fabriquer, que ce soit prêt à la pose. Et puis après, on met tout dans le véhicule, on part sur le chantier. On arrive sur le chantier, on prépare le cloueur, tout ce qu'on a besoin, les marteaux, les bidons pour partir. Et puis on va poser justement nos pièces fabriquées avant. Et puis faire tout bien pour que ça joue. Il faut savoir que la ferblanterie, notre travail, c'est de raccorder quelque chose qui sort du toit à la couverture. Donc on va trouver des ventilations, des Velux, des lucarnes. Alors on va faire aussi pas mal de réparations, de révision toiture sur différents toits. Et puis récemment, là, j'ai dû aller changer beaucoup de tuiles parce qu'elles étaient cassées, donc plutôt couverture. Que les chenaux ne soient pas bouchés, que les écoulements se fassent correctement parce que ça peut mener à des inondations ou à des problèmes d'infiltration d'eau. Donc mon lieu de travail principal, c'est l'atelier, c'est celui qui ne changera jamais. Après, on a différents chantiers et mon temps de travail il est réparti 30% environ à l'atelier et 70% en extérieur sur le chantier. Puis on a toujours en général des échafaudages à hauteur de genoux, donc c'est pratique, on peut marcher. On a toujours les outils adaptés, donc notre bidon, tous les marteaux qu'on a besoin, toutes les cisailles, toutes les pinces. On est pas mal en mouvement, étant donné qu'on est sur les toits, on bouge beaucoup. On a des positions incongrues, parfois acrobatiques. On a toujours nos chaussures de sécurité, des gants, et puis suivant les situations, on a besoin de lunettes, de protection de l'ouïe, et puis le casque. Bien sûr, mon environnement de travail, lui, doit être sécurisé aussi, donc par des échafaudages, ou alors par un harnais de sécurité et des cordes, qui demandent aussi une formation pour pouvoir être à jour sur les techniques de sécurité. C'est un métier qui est manuel, donc il ne faut pas avoir peur de travailler avec ses mains, être précis. On va fabriquer nos pièces, donc il faut avoir une certaine vision dans l'espace aussi. On va faire des calculs, donc les mathématiques c'est quand même important dans notre métier. Les qualités essentielles selon moi, c'est d'avoir une bonne condition physique, une bonne vision dans l'espace, d'avoir de l'entente avec les camarades et puis bien sûr d'avoir pas le vertige. Pour moi, les avantages de ce métier, c'est de pouvoir être dehors, de pouvoir profiter du soleil, de la vue aussi, parce qu'on est beaucoup dans les hauteurs souvent, et puis de pouvoir faire chaque chantier différent et voir d'autres choses et d'autres façons de faire. L'avantage, c'est d'avoir un métier, mais de toucher à plein d'éléments, en fait. On ne fait pas que des toitures en pente, donc on a aussi des toits plats. Donc, pour moi, l'avantage principal, c'est la diversité. Pour moi, les inconvénients de ce métier, c'est beaucoup la météo, étant donné qu'il fait très chaud, très froid. Et puis, il y a aussi la condition physique, des fois, c'est éprouvant. Faire attention. Aujourd'hui, on va plutôt orienter sur une réfection de toiture par rapport à l'économie de chauffage, d'énergie, isoler les maisons un petit peu mieux. On va aussi ajouter des panneaux solaires, que ce soit du photovoltaïque ou du thermique. Et ça, c'est de plus en plus. Ce que je préfère faire dans ce métier, c'est fabriquer. Passer d'une tôle plate à passer d'une tôle toute fabriquée, d'avoir une garniture incroyable. Et puis de pouvoir vraiment trouver toutes les techniques possibles et faire tout ce qu'on a envie, n'importe quoi. Tout est possible. Une chose qui valorise énormément ce métier, à mon point de vue, c'est que les ouvrages qu'on réalise, ils vont rester et durer dans le temps. Et à chaque fois que je passe devant une toiture que j'ai faite, mes enfants ils savent que c'est papa qui l'a fait.